Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nouveau Gym en ligne. On est contente, Rana et moi, d'être avec vous encore une fois. On espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter des exercices à faire pour les jambes, pour les gens qui sont en fauteuil roulant manuel. Donc comme Rana en ce moment. Donc, vous montrer des exercices vraiment pour renforcer les jambes. Même si vous n'êtes pas en fauteuil, vous pouvez faire les exercices. Je vais vous expliquer comment les modifier pour être capable de les faire. Puis, Rana va vous montrer comment les faire avec le fauteuil. Donc, inquiétez-vous pas, c'est des exercices qui sont bons pour tout le monde. Je vais pouvoir les faire avec vous également. Donc, bien sûr, il faut être assis. Avant de vous installer, par contre, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne, qu'on va faire ensemble, sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Comme on travaille les jambes, peut-être que vous ne serez pas capable d'avoir les mêmes mouvements. Je le dis souvent, vous pouvez essayer d'envoyer la commande motrice, d'avoir une contraction, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Peut-être que vous n'allez pas le faire de la même façon également que nous. Il n'y a pas de problème, vous allez voir, hein, Rana et moi, on ne le fera pas de la même façon non plus. Rana va le faire au mieux de ses capacités. Va essayer de le faire, de se corriger quand il va avoir des petites imperfections. Je vais faire la même chose de mon côté également. Donc, c'est la même chose que vous pouvez faire. C'est vraiment très difficile ou trop difficile. Faites-les pas, faites-en d'autres. Et si vous avez de la douleur, essayez de les modifier également. Puis si la douleur est toujours présente, faites pas les exercices. Également, faites attention à votre sécurité. Assurez-vous d'être vraiment stable et sécuritaire. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un avec vous, si vous avez des troubles d'équilibre, par exemple, attendez d'avoir quelqu'un avec vous, puis d'avoir un environnement là, qui est sécuritaire. Donc, voilà, sans plus attendre, on va commencer. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est reculer, pousser, ça va travailler les quadriceps. Donc, les quadriceps sont souvent plus forts chez la majorité des gens. Donc, elle va essayer de se pousser comme ça. Pour ceux qui sont sur une chaise comme moi, vous mettez les pieds au sol, puis vous poussez dans le sol, comme vous essayez de, un peu comme ça, avec les talons. Si c'est facile, parce que les quadriceps sont plus forts, pendant ce que tu vas faire, si c'est vraiment facile et que ça avance beaucoup trop rapidement, ce que tu peux faire, c'est mettre de la résistance au niveau de tes cerceaux de ton fauteuil, puis te mettre de la résistance pour que tu forces plus. OK? Pas t'aider, mais vraiment te mettre de la résistance. C'est une option. Puis, encore une fois, soit vous le faites, si vous avez beaucoup de difficultés, vous le faites les deux jambes en même temps, sinon une jambe à la fois. OK? On se met en position. OK, on se place. T'es prête, Rana? Oui. C'est parti. Donc, j'ai eu une petite discussion avant qu'on a coupé, mais avec Rana, elle ne va pas mettre de résistance parce que sinon, ses pieds ne vont pas pousser assez fort au sol. Donc, elle s'aide comme tantôt. Aller mettre de la pression un petit peu au niveau de ses pieds pour pas que ça glisse trop. Pour être capable, puis elle va une jambe à la fois. C'est quand même exigeant, on le voit que c'est exigeant. Essaie d'allonger complètement. Stop! OK. Excellent. Donc, super. Donc, elle mettait encore une fois du poids pour pas que ça glisse trop. Ce qu'elle me disait aussi, dépendamment où elle est dans la maison, il y a des dénivelés qui sont différents. Ça peut être un petit peu plus difficile, un petit peu plus facile. Ça, c'est une chose que vous pouvez utiliser si vous savez, ou si vous avez une rampe, par exemple, à la maison, vous avez un endroit où il y a une petite pente, d'y aller contre la pente pour que ce soit plus difficile ou d'y aller dans le sens de la pente, ça va être plus facile. C'est une façon aussi de gérer l'intensité de l'exercice. Allez, on se replace, c'est super bien fait ça. On fait une deuxième série. Et c'est parti! Donc, elle pousse bien, essaie de bien allonger. Là, j'ai pas l'impression que tu fais égal des deux côtés. Ton côté droit qui me va moins. Non, parce qu'elle est tournée, le chaise roulante pour stop. Essayer pour correcter la position. Elle fait un petit peu à deux jambes. Il y a moins de coordination. Ça, c'est beaucoup trop facile. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, ça fait en prendre une pause. Ah, qu'est-ce que j'ai fait normalement, c'est avec les deux jambes.
Ce que tu fais normalement, oui, parce que c'est fonctionnel. Oui. Mais là, c'est pas un exercice. C'est beaucoup trop facile. Là. On l'a vu, là, elle allait bien trop vite. Donc, c'est sûr que c'est fonctionnel dans la vie de tous les jours. Quand tu cuisines, par exemple, tu vas aller chercher les choses. Tu vas pas prendre le temps d'y aller. Ça va beaucoup. On veut faire les choses vite, on veut sauver du temps. Oui. Là, en entraînement, par contre, notre but, c'est pas d'aller aussi vite. On a le temps. On va, puis là, on essaie de bien faire une jambe à la fois, de bien déployer chacune des jambes. Puis de faire un mouvement complet de chacune des jambes, puis essayer de mettre du poids égal des deux côtés. Dans le sens que pas faire un demi-mouvement d'un côté, puis faire le grand mouvement de l'autre côté. Le but, c'est pas de se rendre le plus rapidement possible. Moi, j'ai fait ça pour pas toucher le mot. Oui, tu l'as fait un petit peu à l'autre aussi, mais bon. La première série, c'était un petit peu mieux. Ok, tu le faisais également. Oh, oui, aussi. Ok. Donc, on s'ajuste, hein, puis dépendamment là, du plancher, on ne sait pas comment le fauteuil réagit, on se replace, mais on essaye idéalement le plus possible d'être égal des deux côtés. OK, et c'est parti, on y va. De grands mouvements. Est-ce que tu es capable de faire les plus grands mouvements? Je vais essayer. C'est plus difficile. Ben oui, c'est sûr, mais tu fais super bien ça. Oh! Excellent, super! Donc voilà, on a terminé. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, ben, on vous dit merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec nous, on est vraiment contente et on espère que ça vous aide, on espère que vous allez vous améliorer, que vous êtes motivés, c'est notre objectif. Donc vraiment, on vous souhaite la meilleure des améliorations avec tout ça, avec toutes nos vidéos et souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.